Maul Shadow Lord, c'est cool en fait. Alors, Maul is back. Alors si vous suivez pas les séries d'animation ou vous avez pas vu le film Solo, vous êtes peut-être étonné, mais oui, l'antagoniste de la menace fantôme a survécu au fait d'être coupé en deux et il s'est passé plein de trucs depuis. Voilà, je veux pas vous faire le récap, posez pas de questions. Et cette série d'animation centrée sur lui, elle est plutôt cool. Alors c'est pas la meilleure série Star Wars ni la meilleure série d'animation Star Wars, mais elle est efficace. On y suit Maul qui cherche à se venger de tous ceux qui l'ont trahi. Et ça s'embourbe avec d'autres intrigues de lutte de syndicats du crime et la police locale qui s'en mêle. Puis en plus après il y a encore d'autres gens qui auraient pas dû être là normalement, qui se rentrent dedans. Et tout d'abord, je dois dire que le personnage de Maul est quand même intéressant, contrairement à ce que l'on pourrait penser en ayant vu que les films. Après, son développement ne prend sens qu'en ayant vu au moins la série The Clone Wars. À mon avis, sinon vous allez être perdu. Mais il y a aussi les autres personnages qui ont des arcs qui se tiennent pour le coup, avec certains qui sont plutôt attachants. Et je dois dire que je trouve vraiment que la série est plutôt jolie, surtout au niveau des lumières et de la vivacité des combats qui ont vraiment de la gueule. Du coup, si vous avez vu et aimé The Clone Wars, j'aurais tendance à la recommander très fort. Par contre, je doute que ce soit une bonne idée pour quelqu'un qui n'aurait pas encore pris cette porte d'entrée. Donc, allez voir The Clone Wars parce que c'est vraiment cool. Bon, pas tous les épisodes. Et ensuite, n'hésitez pas à regarder Maul Shadow Lord. Vous ne le regretterez pas.